Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok, donc on est parti. Les obèses détestent le sport, cliché ou pas, de la chaîne Tataki. C'est parti. Tiens, ce serait chouette aujourd'hui si je faisais 100 kilos. Maintenant, dis ce que tu veux, moi je m'achète un bikini pour cet été. Ah ouais, t'as mangé tout ton réfrigérateur. Les personnes obèses détestent le sport. Non. Grave cliché. Pas du tout. Cliché, faut arrêter. J'ai fait du basket, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'athlétisme. Moi, je fais du uni-hockey. Je m'entraîne toutes les semaines. Jusqu'à l'année passée, j'avais un abonnement de fitness où j'allais 2-3 fois par semaine. Je fais du crossfit énormément. Ça fait 15 ans que je fais de l'équitation. Et une fois, du coup, j'ai mentionné, j'ai dit, bah, si jamais je fais de la danse, mais genre comme ça, pour rien avoir. Puis il y en a un, il m'a regardé, il a fait. Ah bon? Ça fait 3 ans que j'ai pris du poids. Je me sens plus légitime. Quand je pars en compétition, je suis pas à l'aise parce que je ne suis pas maigre. Justement, je pense qu'un énorme problème de base, c'est que justement, la société a un problème avec les gros et du coup, ils vont pas vouloir aller dans une classe de danse ou bien dans un fitness. Et franchement, je les comprends tellement. Genre, j'ai jamais voulu mettre les pieds dans un fitness de ma vie. Je suis rentrée là-dedans, je me suis fait dévisager en mode, je vais faire quoi là? De nouveau, c'est pas de nous, c'est du regard des autres. Les personnes obèses veulent à tout prix perdre du poids. Cliché. Non. Pas cliché. La vidéo vient de commencer depuis 1 minute. Ça commence à bien faire ça. Bon. Allez, c'est bon. Peut-être oui, mais pas à tout prix. Non, mais forcément que ça me donne envie. Ok. Peut-être oui, mais pas à tout prix. D'accord, bon. Ok, bon. D'accord, ok. Ça commence. On était parti pour passer une bonne journée, tu vois. Mais bon, apparemment, on veut déjà commencer à me faire chier. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Envie, mais je crois qu'en fait, je suis aussi heureuse comme je suis. Même si j'ai fait le cheminement de m'accepter, j'ai toujours voulu perdre du poids. Mais c'est pas parce que je me dégoûte. On peut très bien s'accepter tout en voulant s'améliorer. Et la perte de poids est une forme d'amélioration. Ça, c'est une certitude. Body positive, c'est peut-être de vous faire croire je ne sais quoi, mais au fond de vous, vous savez éperdument que perdre du poids serait bénéfique pour vous et serait une forme d'avancement. Ok ? Ça, on le sait tous. Voilà, c'est pas dans le sens contraire qu'on avance. C'est plutôt en perdant, c'est pas en prenant. Et ça, tout le monde, quoique ça dépend où, mais ça, tout le monde le sait. Encore une fois, pas d'hypocrisie pour répondre à ce genre de questions. Là, pour le coup, c'est pas la magie de la caméra, c'est la magie du cerveau. Parce que le cerveau, en fait, va te cacher, va te dissimuler les vérités pour éviter qu'elles te fassent mal. Ça veut dire que, par exemple, une personne, au début de sa vie, durant sa jeunesse, va vouloir devenir riche. Généralement, c'est le cas de vous tous. Ensuite, au fur et à mesure des échecs de la vie, au fur et à mesure que la vie va vous apprendre que vous n'êtes pas spécial, vous allez vous mettre à vous dire, à vous convaincre mentalement que, malgré le fait que vous n'avez pas réussi à devenir riche, il y a des choses plus importantes comme la famille, l'amour, et puis au final, je suis bien comme je suis. Et puis au final, je voulais devenir riche, mais ça servait à rien, parce que les riches de leur côté, regarde, ils vont manger du caca, et puis Jeff Bezos s'est séparé avec sa femme, et puis Bill Gates s'est séparé avec sa femme, ça veut dire que les riches, ils sont pas heureux, Non. Ça, c'est votre cerveau qui crée une barrière de protection pour vous éviter de reconnaître la réalité qui est... Je vais pas continuer, je vais avoir des problèmes. Continuons. C'est à peu près le même principe avec elle. C'est barrière de protection, body positive, je suis bien comme je suis. Au fond de moi, je sais. Allez, on continue. C'est parce que mon corps m'empêchait de faire des activités. Parce que c'est tellement plus facile d'être maigre dans cette société. Il y a toujours une petite voix au fond de moi qui dit « Attention, bois pas ça ». Même si je m'en fiche et que j'ai envie de manger ce que je veux et que je mange du chocolat, je me fais plaisir. Mais il y aura toujours « Ok, il y a combien de calories ?» Putain, si joli visage, c'est dommage. Ça, c'est horrible. Ça te fait Non, c'est vrai. que t'as pas confiance en toi alors qu'au final t'étais très bien dans ta vie et on te balance des trucs comme ça. Ça. Puis surtout, on est des enfants quand on nous dit ça. Donc déjà, dès l'enfance, en fait, on est mis dans ces cases. On nous reprend. Attends, c'est bien de faire de la prévention. C'est bien de faire de la... Non mais attends, depuis quand est-ce que la prévention c'est quelque chose de mal? Non mais alors là quand même, je vois pas ce qu'il y a de mal. Je suis désolé. Moi en tout cas ça se passait comme ça. Chez moi ça se passait comme ça.
Ouais, j'avais une de mes petites sœurs, elle était un peu. On lui a dit, oh, par contre, hein, faudrait peut-être commencer à réduire un peu les tacos ou les frites. Hein. Voilà, de la prévention, on est honnête, on se dit les choses. Attends, je vois pas ce qu'il y a de mal là, je suis désolé. Proche en fait des choses qui sont même pas de notre faute et qu'on comprend pas forcément. Donc Les personnes obèses galèrent dans leur vie amoureuse. Pas du tout, cliché. Grave. Je pense que c'est un cliché. Peut-être. Mais peut-être pas. Mais bien sûr que si, elle galère, bien sûr que si. Parce qu'elles savent éperdument que trouver un homme qui rentrera dans leurs critères de beauté, dans tous leurs critères, c'est tout simplement impossible. Donc elles se mettront à choisir un homme qui a du cœur, ceci, cela, mais qui à contrario n'aura pas tout ce qu'elles voulaient réellement. Et puis elles vont essayer de se convaincre mentalement que ça leur va très bien, en sachant éperdument qu'elles n'auront jamais ce qu'elles voulaient réellement. Oh là là. Je suis avec mon copain depuis déjà avant ma prise de poids, mais c'est vrai que je remarque quand je suis en soirée avec mes copines qui sont très minces, je remarque que c'est jamais vers moi qu'on vient quand même. Voilà. Les personnes obèses, Merci. on les veut une fois dans leur lit, mais pour la vie, on n'assume pas trop. Que les hommes, Non, voilà. Encore une fois, assumer et pas envie. Assumer. On veut pas. Voilà, c'est important ça. Tu vois, il y a des précisions quand même qui sont importantes. C'est assumer, ça voudrait dire il assume pas. Non, il veut pas. C'est différent. Non, ça ira. C'est en fait ce genre d'homme-là, c'est exactement ce que j'expliquais à cette femme qui faisait 115 kilos pour 1m65. C'est exactement ça. C'est il profite de toi. Il voudra jamais te marier. C'est exactement ce que j'ai expliqué. Il ne voudra jamais te marier. C'est simple comme bonjour. Encore une fois. aiment bien quand même les femmes quand elles ont plus sur les hanches. Mais genre, on a honte d'aller avec elles à l'extérieur. Un qui faisait du crossfit, tiens. Oh, ce con. Bah, il m'avait sorti un truc du genre. Alors là, je vais leur expliquer un peu les morphologies. Mais elles vont vite comprendre. Je vais vous expliquer. En fait, depuis qu'on est ensemble, j'ai essayé de te faire maigrir, mais ça n'a pas marché. J'ai découvert que en fait, ça dépend de l'énergie que je dégage. Et depuis une année, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi, faux. bah en fait, j'ai recommencé à avoir des compliments, etc. Alors que je fais 100 kilos. oui, Ouais, encore la mais société. en fait, tout ça, ça s'explique. Voilà. Là, je vais leur expliquer la dure cruauté de la vie. C'est tout simple. Hein. En fait, déjà, il y a des morphologies. Excusez-moi. Il y a des morphologies déjà qui sont totalement différentes chez ces 6 femmes. Alors, on remarque une chose, et ça, ce critère-là, c'est même valable pour les hommes qui aiment les femmes bien rondes. Hein. Il y a une différence entre ces 2 femmes-là et les 4 autres femmes. Et la différence, vous allez la remarquer. Regardez, au niveau des morphologies, plus vers le bas, moins vers le haut. Déjà dans un premier temps. Ensuite, si celle qui est à droite est typée africaine, donc peut-être arabe ou ce genre de choses, en tout cas, elle peut être aussi indienne, hein, parce que bon, on sait pas exactement de quelle origine est-ce qu'elle est, mais en tout cas, on pourrait laisser penser qu'elle est soit arabe, soit indienne, enfin bref, peu importe. Elle pourra, selon moi en tout cas, attirer beaucoup d'hommes qui aiment ce type de profil. En plus de ça, elle a une morphologie qui est assez avantageuse vis-à-vis de son surpoids. Pourquoi ? Je m'explique. Certes, le haut de leur corps est conséquent, dû à leur poids, ça on l'a tous remarqué, mais à contrario, le volume est beaucoup plus important au niveau du bas du corps. Elles ont donc une morphologie en... Je ne vais pas me tromper de lettre. On va pas dire de conneries, parce qu'après on va dire « Alex, tu t'es trompé, c'est pas cette lettre !» On va rien dire. En tout cas, remarquez simplement que leur morphologie est beaucoup plus avantageuse que chez les autres filles. Regardez, je vous montre. Comparé à elle, par exemple, et comparé à elle. Alors, elles, si je ne me trompe pas, elles ont... Bon, là, les deux, par exemple, leur morphologie est beaucoup moins séduisante, en tout cas, rentre beaucoup moins dans les critères de beauté d'une femme, entre guillemets, en surpoids. Parce que oui, il y a aussi des critères vis-à-vis des femmes qui sont en surpoids. Et ça, on en parlera dans un autre live. Mais oui, je suis désolé, mais elles ne rentrent pas du tout dans les critères. Leur corps n'est pas assez bien agencé à ce niveau-là. OK ? Ça, c'est une chose qu'on peut remarquer. Donc, si les 2 femmes qui prétendent ne pas avoir de difficultés avec les hommes sont les femmes, comme par hasard, qui ont les meilleures morphologies vis-à-vis d'une femme en surpoids, on peut dire que c'est du hasard. Moi, je dis simplement que c'est de la logique. Voilà, c'est de la logique. On va pas se mentir. Voilà, c'est de la logique. Allez, on reprend. Il faudrait qu'on regarde... Tiens, attendez, vous savez quoi ? On va regarder ça. C'est intéressant quand même parce que même moi, je ne connais pas toutes les morphologies possibles. Mais comme vous le savez, on aime bien apprendre tous les jours. Hop là, donc on va taper ça. Hein, ça devrait être bon, je pense.
Alors, les morphologies, il nous faudrait les lettres. Voilà. Ah ben, tiens, parfait, ça doit être ça. Regardez, je vais juste décaler ma webcam ici, les gars. On apprend un peu plus. Alors, je sais même pas si c'est une échelle généralement qui est utilisée pour ça, mais bon, on va se baser sur ça. Donc, par exemple, les deux femmes, je vais vous mettre ça en plein écran, tiens. Est-ce que c'est possible? Voilà, parfait. Par exemple, les deux femmes qui parlaient justement, elles avaient plus une morphologie, un mix entre H et O, ce qui n'est pas forcément très séduisant. Tandis que les deux femmes qui s'expriment, et donc, il faut comprendre qu'elles ont certes moins de succès, mais pas forcément des difficultés, ont une morphologie en A, ce qui est beaucoup plus avantagé. A, voire 8. Ok, 8, un mix 8A, quoi. Vous m'avez compris. Donc forcément, c'est encore une fois, c'est de la logique. Hein. Les faits ne mentent pas. On peut encore une fois faire les aveugles, mais on peut très bien comprendre que lorsqu'on a une morphologie en H mixée avec un O, c'est un peu plus compliqué. D'où les réflexions de ces femmes-là. Voilà. Encore une fois, on va dire, ouais, mais Alex... Voilà. Je dis simplement, ouais, mais Alex, t'es un connard. Non, mais comment tu peux dire la vérité? Ok, bon, j'accepte. Allez, reprenons. Peut-être, mais peut-être pas. Je suis avec mon copain depuis déjà avant. Pour la vie, On on était à n'assume pas. 51, je crois. J'ai découvert que en fait, ça dépend de l'énergie que je dégage. Et depuis une année, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi, en fait, j'ai recommencé à avoir des compliments, etc. alors que je fais 100 kilos. Ouais, il y a encore la société qui est derrière, quoi, qui dit que les personnes grosses, c'est pas des bonnes personnes, qu'elles ont une hygiène de vie catastrophique, qu'elles sont moches, ce genre de choses. Et du coup, ça peine en fait aux garçons en fait, de se dire que non, c'est une personne comme une autre. Et puis, il n'y a pas de honte en fait à sortir avec une personne grosse. Alors, les personnes obèses ont des problèmes de santé. Il n'y a pas de honte à sortir avec une personne grosse, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas forcément si bien vu que cela. Ça, il faut le reconnaître aussi. Parce que, voilà, par le surpoids, on va y voir une certaine négligence de la part de cette femme-là. Ça, encore une fois, voilà, là, par contre, tu vois, c'est la société et puis ça en peut rien y faire. Bon. Comme tout le monde. Il y a un peu ce truc des médecins aussi que tout ce qu'on a, c'est à cause de notre poids. Et c'est pas vrai. Il y a d'autres trucs. Typiquement, moi, ça fait un moment que je dois prendre rendez-vous chez le médecin. Et je ne l'ai toujours pas fait parce que, en fait, dans ma tête, je me dis, la première chose que le médecin va me dire, c'est « Ouais, c'est parce que t'es grosse. » Enfin, ça m'arrive très rarement que quand je vais chez le médecin, on parle pas de mon poids. Chez la gynéco, ouais. Moi, elle m'a dit clairement, vous fumez, vous prenez pas de contraception, et en plus, vous êtes obèse. Je pense qu'il faudrait pas cumuler. Hein. J'étais là, ouais, bon. Voilà. C'est ça le problème. C'est quand il y a une personne dans leur vie qui essaye de dire les vérités, ça pose problème et ça choque. C'est pour ça que je dis que la vérité est dure à entendre. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce que cette gynéco a dit? Vous savez, je vois ce genre de personnes comment, et je parle même pas que vis-à-vis des grosses ou je vois ces personnes-là. Vous savez, il y a souvent l'histoire, tu sais, de ce gars-là qui était en mer et puis qui voulait pas se faire sauver parce qu'il croyait que Dieu allait forcément venir le sauver, et puis on lui envoyait les pompiers, tout ça, et puis personne. Je vois un peu. Je les vois vraiment un peu comme ce jeune homme-là, tu vois, qui voulait pas se faire aider. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de les tirer en dehors de l'eau. Mais personne ne veut de cette aide-là, au nom d'une société apparemment dirigée vers le progrès et le fait de s'assumer tel que nous sommes. Non. On ne peut pas reprocher à cette gynéco d'avoir voulu l'aider en lui disant simplement la vérité. Alors, je ne dis pas que la forme était forcément bonne, je ne dis pas que c'était la meilleure façon de dire les choses. Mais encore une fois, si c'est la 10e fois qu'elle te voit et tu n'as pas changé en 5 ans, peut-être qu'elle a essayé une autre méthode. Peut-être.
Et ça aurait peut-être pu marcher, peut-être pas. Encore une fois, on va m'attaquer. Mais Alex, t'es pas psychologue, comment tu peux... Pardon, ne m'agressez pas, mesdames. C'est vrai que je ne suis pas psychologue, mais c'est vrai aussi que j'ai dirigé une académie, excusez-moi. Donc, accès séduction, c'est vrai. Mais lorsque j'emploie une certaine méthode, comme celle-ci, qui était de dire les choses cash, eh bien, ça a fait des résultats. Voilà. De mon côté, allez, continuons. D'accord. Les personnes obèses sont responsables de leur obésité. Cliché. Cliché. Alors là, cliché de chez cliché. Bah en fait, Trop. T'as le temps, de toute c'est façon. pas de ma faute. Enfin, genre, les événements de la vie ont fait que j'ai pris du poids. Et je me suis jamais dit, tiens, ce serait chouette aujourd'hui si je faisais 100 kilos. Vous pensez vraiment qu'on s'est réveillé un jour et on s'est dit on a envie d'être exclu toute notre vie? Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on devient obèse. Bah, c'est comme quelqu'un qui a de l'anorexie, elle n'a pas voulu ça. Non. On choisit pas en fait déjà de notre physique et non plus de comment en fait on va digérer les aliments qu'on mange. Je vous promets, il n'y a pas une femme ou un homme obèse ou gros qui n'a pas déjà fait un régime, qui ne fait pas tout le temps des efforts pour maigrir, qui ne fait pas parfois plus d'activités sportives qu'une personne maigre. On vit dans un monde où il faut aller vite, et puis genre il faut bosser à 100%, et puis il faut avoir une famille, et puis il faudrait cuisiner sainement. Et ce fait montre l'hypocrisie de la société vis-à-vis des personnes obèses. Les Hypocrisie? personnes obèses sont- Est-ce qu'on vient d'entendre le mot hypocrisie de sa bouche? Bien. Je trouve ça quand même assez grossier, hein, mais bon. Allez. Je trouve que son terme était assez grossier, ma foi. Pas de mauvais jeu de mots. Hein. Allez. hyper sexualisées. Pas cliché du tout. Bah souvent, quand on va voir une femme qui est belle et ronde, elle va être assez souvent mise en avant comme étant sexy. On peut le voir dans les différentes catégories porno, par exemple, c'est un fait. J'ai déjà reçu des messages venant de garçons en disant que qu'ils voulaient avoir des rapports sexuels avec moi, que j'étais leur fantasme, ce genre de choses. Et puis même quand j'ai travaillé en station-service, j'ai eu des messieurs âgés qui m'ont fait des commentaires hyper déplacés par rapport à mes seins, qui voulaient que je fasse une branlette espagnole et j'étais là, pardon. La femme obèse, Ok. elle est aimée et désirée et trouvée belle, mais seulement dans un cadre sexuel, mais pour se présenter en société et pour présenter cette femme à sa famille, à ses parents, etc. Ah non, je préfère une femme bien maigre, bien fine, qui porte du 36. C'est normal, t'es grosse. Non mais... C'est moins bien vu, forcément. Non mais... En fait, pourquoi... Non mais... C'est normal. C'est moins bien... Enfin, c'est... C'est moi qui suis con, peut-être? Je sais pas, c'est logique, non? Non, les gars, peut-être que je suis devenu con. Vous savez quoi? On va terminer la vidéo, puisque là, je deviens fou, là. Les personnes C'est bon. obèses vivent mal le regard des gens. Pas cliché. Pas cliché. Quand t'es plus jeune, tu ressens plus ce truc de te montrer aux autres comment t'es et d'avoir l'approbation du regard des autres, en fait. Et surtout quand ça vient des gens qu'on aime et dont on est proche. Ça veut jamais arrêter tant que les adultes n'arrêtent pas. Parce que les enfants, ça leur vient pas à l'idée en mode « Ah ouais, la grosse vie, on va faire une critique ». Ah ouais, t'as mangé tout en... Non, les enfants sont très méchants, jeune fille. Les enfants sont très, très, très méchants. Crois-moi, ils y pensent. Non, non, non. Non, 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 les enfants sont très, très, très méchants, crois-moi. Ils savent de quoi est-ce qu'ils parlent, ces petits cons. Crois-moi, ils sont très sévères. Hein. À l'école primaire, on était vraiment des petits cons, hein, crois-moi. On savait très bien ce qu'on était en train de faire. On n'a pas attendu les adultes pour le faire, t'inquiète pas. Mon réfrigérateur, j'étais là.
tu commandes pas tout le temps quand même. Puis t'achètes quand même pas des plats tout faits à réchauffer au micro-ondes. Hein. Sans se rendre compte, le poids, que ce soit pour les filles qui sont hyper musclées ou pas, minces ou pas, j'ai l'impression que les gens ils parlent que de ça, tout le temps. Les personnes obèses ne peuvent pas être stylées. Oh, c'est faux. Cliché. Qu'est-ce qu'elle essaie de dire là? C'est quoi ce mouvement là? C'est quoi ce mouvement? Attendez. Que de ça, tout le temps. Les personnes obèses ne peuvent pas être stylées. Oh, c'est faux. Quel est ce mouvement? Est-ce que ce ne serait pas s'associer à l'idée de cette question? Ok. Bon. Cliché. Cliché. Pas cliché. Pas cliché. Malheureusement, le marché des habits, le marché de la vente du prêt-à-porter, etc., ne nous donne pas souvent l'occasion d'être stylés, de nous exprimer. Tous les gens autour de moi qui me voyaient avec des shorts ou quoi disaient ouais mais c'est pas beau, mais pas ça. Les crop tops, pareil. On voit ton ventre, on voit ton gras, machin truc. Ma maman, à quelque part, elle a toujours voulu me protéger et tout. Puis à un moment donné, dans l'adolescence, j'étais là, mais en fait, moi, je vais mettre un bikini. J'en ai marre des trucs une pièce dégueulasses. là. Pour te protéger, elle aurait dû t'emmener à la salle de sport. Ça aurait été plus simple peut-être. Enfin, bon, j'ai ça, j'ai rien, mais bon, encore une fois, on va dire que je suis méchant. Ouais, mais Alex, t'es un connard. Bon, ok, pas de souci, allez. Puis elle me fait, ouais, mais non, mais ça va pas. Puis tu sais, là, tout. Puis en fait, non, dis ce que tu veux. Moi, je m'achète un bikini pour cet été. Il y a une grosse différence entre vouloir et pouvoir être stylé. Généralement, on trouve surtout les grandes tailles Tu peux être stylé, t'as juste la flemme. que sur les sites internet. Et c'est très rare d'en trouver en magasin. Bah oui, il y a des sites qui proposent quand même des super belles pièces grande taille, mais c'est vrai que c'est encore trop rare pour que ce soit accessible à tout le monde. C'est rare et c'est de la fast fashion. Mais j'ai mis longtemps aussi avant de me dire que les habits que je mettais, c'était pour me rendre jolie. Si ton habit ne va pas, c'est pas toi le problème, tu vois. C'est genre l'habit qui va pas. J'ai l'impression. L'impression d'avoir 40 ans quand je vais dans ce genre de rayon. Exactement. C'est un peu, Je suis un peu, mais... désolée, hein, pour des grand-mères, un peu. Oui. Genre, chez CA, à l'époque, j'étais là, mais je peux pas porter ça, c'est pas possible. Les personnes obèses sont mal dans leur peau. Pas cliché. Mais les personnes minces aussi. Bah du coup, cliché et pas cliché. Je trouve qu'on est pas mal dans notre peau à nous. Parce que justement, on nous montre qu'on n'est pas pareil que les autres. Et qu'on rentre pas dans le moule. Je pense que c'est faux de dire qu'on se sent 100% bien dans la peau parce qu'on a grandi dans cet environnement grossophobe. Moi, par exemple, je m'aime plus aujourd'hui. Alors, c'est très dur à dire, ça m'a pris du temps pour dire ça, mais aujourd'hui, j'arrive à dégager parfois 10 minutes, 15 minutes pendant la journée où je me trouve belle. Moi, j'étais très longtemps mal dans ma peau, jusqu'à que je me dise, mais en fait, j'ai qu'une vie, j'ai qu'un corps, puis ma foi, il faut que l'accepter comme il est. Je suis plus du tout mal dans ma peau, même je m'aime bien, quand je suis en sous-vêtements, je suis là genre, ouais, je suis grave sexy, ouais, je suis trop bien.